votre émission préférée, Le Club. J'espère que vous profitez positivement de votre journée et que tout se passe bien chez vous. Donc aujourd'hui, on est dans le club avec Niki, Esther. Aujourd'hui, nous n'aurons pas d'invité. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas de thème tout simplement, mais plutôt une petite discussion entre CP. Donc j'ai préparé 3 activités pour vous. Vous allez apprécier. Mais avant tout ça, j'aimerais quand même saluer mes 2 copines aujourd'hui. Esther, Niki, comment allez-vous? Ah, ça va super bientôt, je me sens super belle. C'est vrai? Est-ce que je peux faire un petit tour comme ça, juste histoire de... Voilà. Oui, voilà. Ok, super. Princesse Niki pour vous. Voilà. Alors Esther, comment vas-tu? Non, je constate juste qu'on a tellement donné de compliments à Niki qu'elle flotte dans les airs. Tu es belle, ma chérie. Ah ouais, très, très c'est belle. gentil. Mais On ça va y va, aller. ça va. De mon côté, ça va, tout se passe très bien. Je contemple ma Niki. Mais contemple ma beauté, contemple. En tout cas, vous êtes toutes belles Et toi, ma aujourd'hui sur le chérie? plateau. Moi, ça va très bien. Écoute, tant que je suis avec vous, c'est l'essentiel. Mon travail se passe super bien, Oui. je vais bien, donc ça va. tout Après, va c'est bien. vrai, hein, le fait de se retrouver comme ça, là, moi, ça me donne beaucoup d'énergie. C'est hein. bien Ça sûr, me et surtout, plaît. ça dégage toutes les ondes négatives. Chose de sûre, il n'y a pas d'environnement toxique. Donc, Non. quand le dimanche sonne et qu'on sonne sa fin et qu'on va vers le lundi, tu n'es pas dans le truc de « Oh, j'allais retrouver les collègues si là ». Non, Parce qu'il y en c'est a vrai. beaucoup qui vivent ça. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui vivent ça, mais nous, franchement, comme on est à l'antenne, c'est comme ça, quand on est hors antenne, Et ça fait du c'est bien. la bonne humeur, Ça fait c'est du de la bien. Bien sûr, bien taquinerie. sûr. Et en parlant de bonne humeur, donc on va partir pour une inbox. C'est maintenant et on y va. Alors dans Inbox aujourd'hui nous avons reçu 3 messages. C'est dommage, pourquoi vous nous envoyez plus de vidéos? Je comprends pas, on reçoit pas de vidéos, on reçoit pas d'astuces. les petits tips et tout, Oui, on a oui, demandé oui, les oui, astuces. on a demandé les astuces. N'oubliez pas, hein, le Dans numéro votre c'est... quotidien, le 07 99 24 24 24. Envoyez-nous les vidéos. On aime ça, on adore ça. Allez, premier message, on y va avec toi Esther. Ça marche. Allez, coucou les tatas du club. Je me nomme Touré Fatmata. Je suis à Abidjan, précisément dans la commune de Port-Bouet. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour tous vos efforts qui font revivre plusieurs personnes. Sans vous mentir, j'adore votre émission. Je vous adore toutes les 3. Mais j'aimerais indexer Tata en tout. De m'inscrire à une formation esthétique car ce métier me tient beaucoup à cœur. Mais les refus d'accepter mon choix car ils disent d'aller à l'école, mes parents, je suppose. Oh, pourtant, ma passion prend le dessus de tout. J'aimerais vraiment vivre la mienne. Bisous, bisous à vous, je vous love. Oula. Alors moi, ce que je me disais toujours, c'est que les parents ne savent pas exactement ce dont on a besoin. C'est vrai, hein, il faut vraiment aller à l'école, c'est très important, il faut le faire. Mais à côté de cela, c'est pas pour autant que tu peux pas t'inscrire à une formation ou même si tu as un talent, vu que tu veux être esthéticienne, je suppose, pourquoi pas le faire, t'entraîner petit à petit à la maison. Tu as YouTube, tu as les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu peux t'entraîner facilement et petit à petit, pourquoi pas faire les deux. Et après, quand tu finiras, bien sûr, ton école, tu pourras mieux te spécialiser dans ce Oui, domaine. c'est vrai aussi. Moi, j'aurais dit, étant parent, après le bac, j'aurais exigé quand même le bac à mon enfant. Après le bac, là, tu Bien seras sûr. libre de faire ce que tu veux. Parce important. que le bac, c'est très important. Après, ça va te rattraper. Donc, comme Anto l'a dit, il y a beaucoup de tutos aujourd'hui. Donc, tu peux t'auto-former, mais il faut passer le bac au moins. C'est très, C'est très important. Oui, dans tous les cas, si tu veux aller loin dans l'esthétique, c'est pas plus mal d'aller à l'école, de finir les études. Ça va te faire voir des choses que certaines personnes n'auraient pas appris. Voilà, si elles n'ont pas fait les bancs. Donc, on t'encourage à continuer les cours. Et puis, en parallèle, oui, si tu n'as pas les moyens de t'inscrire maintenant à la formation, propose à tes parents, comme elles l'ont dit, un deal. Je termine, j'ai le bac et vous m'aidez à payer les cours. Et C'est entre-temps, c'est tout à fait possible d'être autodidacte. Donc voilà, ce sont nos petits conseils pour toi et puis on espère avoir un retour très vite. Et voilà, continue tes études. Bon, On part pour le deuxième message. Donc, Ok, je le prends. Coucou mes CP d'amour, moi c'est Neige. Ouh là là, j'adore. Je vous adore, je vous regarde tous les jours. J'ai même colonisé ma maman. Oui. J'aime trop Tata Niki, ainsi que Tata Esther, Tata Anto. Je l'aime trop. Je kiffe de ouf sa dégaine, son style, sa personnalité, sa simplicité. En gros, j'aime tout chez moi. Oui, c'est ça. J'aime tout chez moi. J'étais skinny, mais je suis devenue légèrement apouchou. J'aimerais bien passer sur votre plateau un jour. Longue vie au club. On adore. Bisous, je vous aime. S'il vous plaît, lisez mon message. I love you all!
le Vraiment, haut, mais bon. Neige. Déjà, j'adore ton prénom. Ton Oui. prénom, il me fait penser à Noël. J'aimerais bien appeler mon enfant Neige. Pourquoi pas? Et puis, bah, on t'adore, on te love. Mais tu connais le principe. On passe à l'émission. Tu vois ton message, tu as écrit là. On a lu. Donc, la prochaine fois, tu nous laisses un autre message où tu mets le thème sous lequel tu veux passer. Par exemple, tu as dit qu'avant, tu étais skinny. Aujourd'hui, tu es devenu Apouchou. Ça peut être un bon thème. Moi, savoir comment tu te sentais avant. De passer de skinny Voilà, à Apouchou. du passage de skinny à Apouchou. Comment tu le vis. Tu vois, non? Donc, réécris-nous au numéro que tu connais là. Et puis, tu passeras, certainement. En tout cas, que tu sois skinny, que tu sois moitié Apouchou, ou même que tu sois Apouchou, tu resteras belle, ça c'est sûr. Toutes les femmes sont ravissantes. Allez, c'est le dernier message, donc aujourd'hui, dans Je Inbox. le prends. Coucou mes CP du club, moi c'est Korotoumou, je vous suis depuis San Pedro. On fait un gros bisou à tout le monde à San Pedro. Voilà. J'adore votre émission ainsi que vous-même. Tata Esther, je t'adore. Tata Antonella et Tata Niki, je vous aime également. Juste vous faire un coucou et bonne suite d'émission à vous. Je vous adore. Bisous. Mouah. En tout cas, on vous adore et on vous adore. Mais on veut des vidéos d'astuces, on veut des vidéos de bien-être, on veut Vraiment. vos routines quotidiennes sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. On veut même des thèmes sur lesquels vous voulez passer. Ici, là, c'est pas affaire des stars seulement, c'est affaire de tout le monde. Donc, Oui, et franchement, de vous à nous, hein, ça sera beaucoup plus intéressant Oui. de recevoir comme ça des vidéos, de voir votre façon de vous exprimer, comment vous faites vos petites astuces. C'est vraiment agréable de regarder des petites vidéos comme ça. Et puis, ça change un peu. Limite même ces messages, hein, vous pouvez le faire sous forme de vidéo également, hein, Oui. ces mots-là. Oui, en plus. C'est vrai Oui. que la photo parle beaucoup, tu es mais on très veut voir expressive. vos visages aussi. Oui, pourquoi pas. Oui, oui, en mouvement. Voilà. En tout cas, merci à vous hein, de penser à nous tous les jours. Ça nous fait vraiment plaisir et merci pour ces beaux messages d'amour. Et c'était tout donc pour Inbox aujourd'hui. On va partir pour les petits stages. Dites-moi les amis, vous souvenez-vous de cette femme, la CP qu'on a reçue sur le plateau du club, qui disait avoir un lavage auto spécialement géré par des femmes. Donc c'était des femmes laveuses, toute l'équipe était constituée de femmes. J'ai trouvé ça incroyable. Du coup, j'ai décidé d'effectuer le stage du jour chez elle. Elle n'est pas informée de ma venue, mais je suis impatiente de faire ma laveuse, d'apprendre à laver. Ah non, mais c'est magnifique. Regardez-moi cette entrée-là. Mais c'est carrément un domaine, une concession. Dis donc, elle est chanceuse, hein. Bon, en tout cas, on vient d'arriver chez elle. J'espère qu'elle va laver ma voiture cadeau. On va aujourd'hui, en gros, dans le stage du club, apprendre à être laveuse. Et ce, chez Au Féminin. Bonsoir. Julie, ça va? Je ne suis pas venue seulement pour faire laver ma voiture. Je suis venue pour faire un stage chez toi, enfin si tu veux bien. Je veux être laveuse aussi. Vraiment, c'est incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. T'es d'accord? Pas ça du tout. Il fallait me prévenir, ça allait faire plus intéressant. J'allais avoir le temps de m'organiser. Il n'y a rien à organiser. D'accord, donc il n'y a pas de Tu es une souci. personne organisée, donc... J'aimerais trop porter leur uniforme là. Est-ce qu'il y en a... C'est possible d'en avoir aussi? Oui, je peux en avoir. D'accord. À votre taille, là, je ne sais pas, mais je pense que je peux en avoir. On va J'espère que je essayer. serai chanceuse. On va On va essayer? essayer. Mais c'est lent, hein? Je prends position. Bon, j'ai presque fini le travail, hein. Mais je vais vous montrer une voiture que je viens de finir de laver.
ça, c'est moi qui ai lavé ça, c'est bien propre. Le propriétaire même m'a demandé si c'est nouveau, tout ça, tellement que j'ai bien lavé, n'est-ce pas les filles? Ah non, mais plus sérieusement, merci à Julie, la propriétaire de ce magnifique lavage auto au féminin, qui m'a permis de vivre cette magnifique expérience. Venez ici au féminin faire laver votre voiture. Est-ce la laveuse de voiture? On adore. C'était trop bien, c'était trop bien. Il ne faut pas négliger hein, la pression de l'eau là. Oui. Hey, tu fais pas tout ça te propulser en arrière. C'est une super expérience, oui. La pression est très forte. Okay. C'est pour ça que ça arrive à retirer tous les débris sur les voitures là. Non mais c'est super intéressant. Oh, j'aurais aimé faire ça aussi. Hein. Ouais, moi aussi. Mais on s'attendait à ce que tu fasses ça un peu plus de manière sexy, Esther. Alors vraiment, les gens se méprennent hein, en se disant lavage auto. Ce sont des femmes très professionnelles. C'est un travail très physique aussi. Moi, je pense que je ne vais plus aller au lavage et puis me plaindre et prouver que c'est très physique. Ces gars-là, ils bossent, quoi. Parce que tu vois la voiture comme ça, il faut vraiment frotter, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Et puis, ça leur demande quand même un sang-froid que de nettoyer de la saleté qui n'est pas leur à l'intérieur de la voiture, toucher des papiers, ils ne savent pas les gens, on fait quoi avec, mais par amour du métier, ils sont là, ces femmes sont vaillantes et je tenais encore une fois à dire merci à Julie pour la magnifique expérience. Coucou les collègues. En tout cas, bravo à elle aussi. Hein, oui, bravo. Moi, franchement, j'adore le concept des stages parce que ça nous permet de voir les réalités des différents métiers qu'il y a sous nos yeux. Se mettre à la place des autres et des fois, en fait, tu te rends compte, comme Esther l'a dit, que c'est facile alors que pas du tout. Pas du tout. Tu es dans la réalité. Franchement, merci beaucoup hein, Esther pour ce stage-là. C'était incroyable. Et puis moi j'irai parce que j'ai beaucoup aimé l'espace, j'ai beaucoup aimé aussi la bouffe. Donc vu qu'il y a la bouffe, il y a un peu de nourriture entre midi et 2 quand tu finis ton travail. Tu y vas, tu laves ta voiture à la fois, donc c'est vraiment intéressant. Elle a tout un espace pour ça. Bien sûr. Ouais. Donc voilà pour les petits stages aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouvera demain pour un nouveau stage. Par contre, on va rentrer donc dans le vif du sujet. On avait dit aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de thème. On a plutôt, j'ai réservé donc 3 activités pour aujourd'hui. Donc la première, ce sera j'avoue. C'est simple. Est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas rentrer dans le vif du Le sujet? fait, c'est effrayant. Non, attention à toi. C'est tranquille. On avoue quoi d'abord? Il a fait des yeux, je les yeux ici. Non, c'est simple. Tu vas voir, tu vas voir. Je vous ai préparé une bonne liste. Donc avouer, en fait, c'est simple. Hein. Je vais vous donner quelques phrases. Vous me dites tout simplement si vous l'avez déjà fait ou pas. Ok? Intrusif, hein, ton jeu là. Ouais, mais pas autant. Tu verras, les phrases sont simples. On va pas trop rentrer dans ta vie privée. Est-ce tout ça. On peut mentir. Ah, on est à la télé, on nous a pas dit de dire la vérité. Allez, c'est parti. Donc la première. J'avoue que j'ai déjà été envieuse d'une autre femme. Oui. Niki? C'est tout le monde. Hein. Après, ça dépend de ce que tu en fais. Sinon, ouais, tout le monde. Ok, donc explique-nous. Envieuse là. Oui. Non, en fait, j'étais quelque part dans un bar et tout. J'étais seule avec des amis. Et puis, il y avait une go qui était en face de moi avec son pain. Mais la go là m'a traumatisée. Oh, elle était trop belle. Je sais qu'elle était... Je ne pourrais jamais oublier cette dame-là. Elle était vêtue d'une robe verte avec des lacets juste au devant de la robe et tout. Avec un teint noir ébène, joli visage. Franchement, j'étais assise et puis je me suis perdue à regarder la dame. Et puis je me suis dit, mais elle est belle, je l'envie, j'aurais aimé avoir son corps, j'aurais aimé avoir son sourire. Donc voilà, c'était l'expérience, mais j'ai jamais pu l'oublier. Ça s'est passé en, je crois, 2017. Mais j'ai jamais pu oublier cette dame-là. Franchement, si vous avez été dans un bar quelque part à Yopougon au Facebook, avec des lacets, dans une robe verte, je vous ai envié une fois. Alors Esther? Plus d'une fois, d'une fois. Un peu plus quand j'étais plus jeune. Au début, je n'aurais pas réussi à dire laquelle des fois, parce que plusieurs fois. Mais quand tu expliques comme ça me rappelle un couple. Une fois, j'étais assignée à la passe, à l'embouchure, et il y avait un couple qui était là. La femme était enceinte. Et en fait, tu vois, le niveau d'eau à l'embouchure n'est pas très fort. Les gens sont là, et puis l'eau est plutôt à la fois trouble et calme.
Donc, ils étaient là et le gars prenait de l'eau. Il mettait sur le ventre de sa chérie. Les choses de l'homme, quand tu es célibataire, ça fait mal. À l'heure, là, j'ai dit, toute personne qui m'enseigne, on va à la passe. Je mets mon 2 pièces aussi. Tu mets l'eau sur mon ventre. C'était trop chic. Quand j'ai regardé, vraiment, j'ai envié son état. Genre, j'ai eu envie d'être enceinte, j'ai eu envie d'avoir un homme. Si, Non, mais tu attention. sais que quand j'étais célibataire, pas ça vu me la manière prenait dont ils aussi. versaient l'eau sur elle, là. Je sais de quoi tu parles. Il y a des gens là. Il y a des gens qui frustrent les gens dehors. Et puis ils jouaient. Pou, pou, Genre, encore, ils ont pou, fini pou, un moment, genre, ils sont en train de causer, ils Ils ont- s'attrapent, ils viennent Couple vers amoureux nous et façon, tout. là. Ils ont commandé crevettes. Crevettes sautées. Tout était Au chic point où comme elle ça. connaît les détails. Non, il les a Vraiment, ça regardés. t'a marqué En ce plus, jour-là. peut-être j'avais 16 ans. Un âge où même si on Ok. t'attrape, on t'a regardé, ça fait rien. Donc, il a regardé. Mais, Non, mais ça m'a doulé plusieurs fois. Si c'est ça en vie là aussi, ça m'a doulé plusieurs fois. Surtout à la Saint-Valentin, franchement. C'est tout à la Saint-Valentin. C'est un jour que je détestais. Parce que, attends, tu es célibataire et puis tu vois, maintenant c'est là que les gens marchent main dans la main. Souvent, même tu pars dans les endroits. Je dis que ma Saint-Valentin de 2019, ça faisait pitié d'elle. Je dis, j'ai fini de travailler. Je dis, bon, c'est Saint-Valentin, je vais faire comment? Je fais mes cheveux bien chic. Il n'y a pas paix. Je fais comment? Je suis allée m'asseoir dans un coin. Tout le monde est en couple. Je suis seule. Comment tu dis 2019? Cette année, la Saint-Valentin, je sortais d'ici. Vous étiez dans vos trucs, là. Je sortais d'ici. Entre-temps, la personne n'est pas là. Non, il fait comment? Je me suis sentie trop seule. En fait, c'est vrai, on peut s'envoyer des messages, Ouais, on je peut sais pas. s'écrire. Mais Ouais, c'est il pas va- pareil. Il y a Ouais. toujours ce manque d'affection là qui revient tout le temps. Ouais, non, je comprends. Moi, oui, moi aussi. Enfin, très souvent sur les réseaux sociaux, quand on connaît, hein, quand on regarde une fille qui est très jolie sur les réseaux sociaux, tu te dis, elle a de beaux cheveux. Comment elle a fait pour avoir de beaux cheveux bouclés comme ça? Surtout les Comment... sportifs. Mais là. bizarrement, moi, je me dis que Incroyable. c'est Elles sont de psychologique. belle forme. Parce que moi, dans ma tête, les filles qui sont sur les réseaux, là, franchement, excusez-moi, pour moi, tout est fake. Donc, j'ai jamais envié une fille sur les réseaux. Surtout Instagram. Moi même. aussi, très souvent, et c'est pas que les réseaux, parce que tu les vois en vrai, c'est-à-dire quand c'est des mannequins internationaux, ouais, enfin, tu vois un peu comment Bon, ça se attends, passe. non. Moi, je comprends pas. Antonia, par exemple, elle est sur les réseaux. Oui. Elle est fait en quoi? Pour moi, c'est psychologique. Il y a tellement de... Comment je vais dire ça? Il y a tellement Oui, de donc quand tu les filtres. connais pas, tu Et voilà, il y a te dis, tellement bon, la peine d'addicts, d'en de parler, quoi. filtres. Donc, moi, je me suis détachée carrément de ça. Donc, pour moi, il n'y a aucune fille qui m'inquiète sur Instagram. Voilà. Est-ce que ça a fait d'inquiéter même l'envie Ouais, là? En non. tout cas, moi, j'en ai plusieurs, surtout celles qui font le sport. Parce que du coup, et d'ailleurs, ça m'a motivée dans le sport que j'ai commencé depuis quelques temps. Moi, j'aimerais avoir, ça plaît ou ça plaît pas, j'aime les cuisses musclées. Tu vois, les cuisses qui sont très Ouais, c'est très beau. C'est définies canon, et hein, tout. franchement. Et donc, il y a 2 ou 3 go que je suis là. Tant que mes cuisses n'arrivent pas encore à ce stade, je les envie. Non, actuellement, je suis pas... musclé, ses cuisses à la maison. En tout cas, courage, hein, tu le fais fais. une salle de sport, oui. Tu le fais là, ça va marcher, je te dis. Ça marche coûte que coûte, hein, ce truc-là. Il y a Mais que même sont moi arrivés, quelqu'un musclés. qui a fini. Deuxième, j'avoue. Alors, Allez, j'avoue Niki. que parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Ah ouais. Moi, je vais commencer. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sous-estime, mais beaucoup. Je ne comprends pas. Et même des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi autant te sous-estimer? Pourquoi tu penses en fait que tu ne le fais pas bien? Peut-être ton travail ou autre chose. Mais pourquoi tout le temps vouloir te sous-estimer? Et ça, c'est un problème que j'ai vraiment au quotidien. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Moi, je dirais que j'ai la peur des changements. Donc, quand il y a un nouvel élément qui rentre dans ma vie, je commence à me sous-estimer. Donc, je commence à avoir peur de ne pas réussir. Je me mets une pression de malade. Quitte à me rendre malade même. Quitte à me rendre malade, je me mets une pression de malade. Donc, je comprends. Je te comprends. Mais à la C'est hauteur, naturel. par rapport à quoi? Ton travail? Par rapport à mon travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un challenge. Ok. C'est comme quand j'étais sur le projet d'un film et tout, une série du moins. Je me disais que je n'allais pas pouvoir y arriver, je n'allais pas pouvoir donner le meilleur de moi-même. Pourtant, il n'y avait rien au fait. J'avais juste qu'à travailler et puis avoir un positif mindset. Vous voyez, Si. non? Ça arrive. Je sais pas, j'ai du mal à répondre à la chose. Je sais pas si je fais ça très souvent, ne pas me sentir à la hauteur. Mais je pense que j'ai plutôt la crainte de ne pas être à la hauteur qui fait que tout de suite, quand il y a une situation, j'exagère dans la manière de me donner à la chose. C'est-à-dire, Ok. je peux faire des veilles, je peux travailler un peu trop pour ne jamais ressentir ça, je sais pas. Donc, non, peut-être pas, mais c'est surtout professionnellement. Dans les autres choses, ça va, mais effectivement,
professionnellement, je veux tellement pas ne pas être à la hauteur que dès que quelque chose arrive en même temps, là, je commence à trop me donner, à trop faire, trop. Et puis, bon, je sais pas. Oui, moi aussi, bizarrement, c'est que professionnellement. Ça m'est jamais arrivé, par exemple, dans des relations amoureuses, amicales ou autres. Mais c'est très professionnel. Ouais. Alors, j'avoue que j'ai déjà inventé une maladie pour rater le travail. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ici, genre c'est comment on va virer demain ou c'est Non, pas comment? depuis que je suis à Life, là, je pense plus comme ça. Non, pas ici. Ça, moi, j'avoue, j'ai déjà fait ça ailleurs, mais pas ici. Alors moi, je vous raconte Personne un n'a truc. fait ça ici. Non, c'est la Qui a vérité. fait ça ici? Non, c'est la Je vérité. vous raconte un truc. Quand je travaillais dans le centre commercial de bijouterie, en fait, j'avais inventé une maladie. Sauf que la maladie, je la connaissais pas vraiment. Tu vois, je l'entendais très souvent, mais j'avais pas plus d'informations. C'était un cas grave. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle la dame, je lui dis, bon, voilà, j'ai une tension, des trucs comme ça. Elle me fait, mais tension, genre, tension, c'est pas pour les vieux, c'est pas pour les femmes qui sont un peu en forme et tout. Et puis moi, je ne savais pas, en fait. Et donc, en vrai, tu vas que- dans son sens. Voilà, tu vois. Donc, je lui dis, non, franchement, c'est le docteur qui m'a dit que j'ai de la tension, donc il faut que je reste à la maison. Donc, j'ai regardé un peu sur Google et j'ai vu effectivement qu'en fait, que c'est plus les gens qui sont âgés et celles qui sont en chair Non, et mais tout. tu qui- peux Non, mais avoir ça peut la arriver à tout tension. le monde, hein, Elle t'a franchement. piégé, toi aussi. Elle t'a tu peux piégé, te t'as donner pas ça. piégé, mais Tu peux avoir la ce jour-là, j'ai paniqué, donc j'ai raccroché vite. Le lendemain, elle me voit, elle me dit, ah, mais ça va mieux et tout. Et puis, genre, style, celle-là, elle me ment comme ça. Mais bon, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais menti. Franchement, j'ai plus créé des problèmes. Non, franchement, moi, si c'est pas un cas de force majeure, comme ce qui m'est arrivé récemment, là, avec la tension qui a grimpé et tout, là, je suis toujours là. Je vous aime trop, vous apprenez. On est là, on est au coï. Et toi, Esther? Non, Très souvent, tu voyages, tu dis quoi? non. Moi, j'ai un problème actuellement. Le fait d'avoir été très malade fait que je mens plus maladie. J'ai l'impression que. Ah, tu y a un mentais trop truc. sur maladie, c'est ça, En tout cas, par le passé, avant de rentrer à Life, par moment, au lieu d'aller à l'école et quand j'étais fatiguée, Je disais que tu étais c'est malade. truc. Donc voilà, c'est pas bien de mentir, hein, n'oubliez pas. Ne On va faites pas partir ça pour chez une petite pause publicitaire. On a encore plein de discussions. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, je suis avec Esther et Niki, comme je vous l'avais dit. On n'a pas d'invité aujourd'hui, on discute entre nous, c'est vraiment agréable. Donc on avait une activité qu'on va bientôt terminer. On va passer à la suivante tout à l'heure. Et c'est J'avoue, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez regarder la rediffusion à 22h ou sur YouTube juste après. Alors, j'avoue que parfois je suis mauvaise langue. Vous critiquez beaucoup, vous faites beaucoup de béret. Non, être mauvaise langue et puis faire béret, ça fait deux. Parce que tu sais que le béret, c'est le socle de l'ivoirien. C'est que nous sommes un peuple bérétique. Donc, est-ce que c'est Nous aimons le béret. est-ce que c'est être mauvaise langue? Non, non. Non. Mais quand tu critiques quelqu'un, c'est mauvaise langue. Non, mais tu peux pas critiquer quelqu'un. Aïe, non, quand tu critiques quelqu'un, c'est mauvaise Ah. langue. Mais quand tu fais béret, c'est dire que tu Tu parles. affairage, quoi. Ouais, affairage, Ok. voilà, c'est ça. D'accord, donc toi, tu es mauvaise langue. Non, moi, je critique pas. Franchement, je Ouais. pense pas trop aux gens pour les critiquer. C'est vrai. Non, même pour dire du bien, genre que je suis dans mes trucs, je suis dans mes trucs. Mais le truc, ouh, comment on peut utiliser autant ce mot? Alors, la chose, c'est d'être en face d'une amie, qu'elle me demande un conseil. Je vais pas essayer de filtrer. Par exemple, non, mon gars me fatigue et tout. Je peux lui dire, mais tu sais qu'il t'aime pas. Donc, en fait, tu vois, c'est dans ce franche. sens-là que moi, par moment, je suis mauvaise langue. Et on me connaît pour ça. Je vais pas essayer de faire plaisir et tout. Mais parfois, je m'en veux parce que je pense qu'il y a des situations où faut se taire, faut essayer d'écouter juste. Chose que je sais très bien faire. Mais quand ce sont mes amis ou des membres proches de ma famille, je sais plus avoir de filtre. C'est comme si par devoir, pour les protéger, je dis tout ce que je pense. Et ça, voilà, par moment, Enfin, je ça- te comprends, je te rejoins un peu. Je fais un coucou à quelqu'un qui m'appelle l'avocate parce que souvent, par moment, il faut savoir se taire. C'est Ouais. pas tout le temps qu'il faut dire ce qu'on pense haut et fort. Et ça, j'en ai beaucoup souffert dernièrement. Parce que si je veux dire tout ce que je pense dans ma tête, je sais qu'il y en a qui vont me pendre au poteau quelque part là-bas ou qui vont m'emprisonner. Donc, pour ça, je suis trop franche. Donc, pour ça, souvent, on peut dire que Oui, je suis... c'est plus la franchise. Oui, hein. je suis Moi, trop je franche. vais Toi dans ce aussi, dans sens-là, ce oui. sens. Parce que même si t'es face à moi, je peux te dire ce que j'ai dit. Oui. Et ça va pas me gêner, quoi. Non, mais tu sais, vois. moi, j'ai une règle d'or. Je ne critique jamais dans le dos de quelqu'un. C'est que si je dis que Moi, tu si es c'est des moche... critiques, ça peut être Non. des critiques. Ça peut être des Attends.
Souvent, moi, je rentre dans des salles, tu es en train de faire quelque chose. C'était quelque chose. Tu ne voyais pas la Kali ou bien? Non, toi Mais, aussi. mais tu critiquais. Critiquer qui? Mais tu critiquais les Et gens. écoute la Attends, galère. il a dit. Attends, il a dit quoi? Tu as dit quoi? C'est quand il a dit dans ton dossier, il a dit que tu es vilaine dans ton dos là. En face de toi, il t'a dit que tu es vilaine. Il n'a pas peur de toi. Aïe! Ça là, c'est... Ah, donc, attends, ça devient trop personnel. Tu m'as critiqué. Il a dit Maintenant, que si t'as jamais tu m'as critiqué, tu n'as pas peur de moi, ni qu'il faut À avoir vous. peur de moi. On dit c'est Oui, j'avoue. je t'ai critiqué. Moi, c'est moi, il faut avoir peur de Je moi. t'ai Bon, c'est critiqué. bon, elle t'a critiqué. C'est bon, Palab est fini. Celle qui critique le plus. Vous voyez comment elles sont. C'est parce que je suis la blanche, c'est ça? Ah, c'est vrai, vous avez raison. Alors, j'avoue que j'ai déjà fait semblant de pleurer pour faire culpabiliser ou toucher mon partenaire. Moi, en vrai, je ne le fais pas. Je ne le fais pas pourquoi? Au contraire, même parce que j'ai vraiment un problème avec ça. Je suis très dans l'émotion. Quand il y a un truc qui m'atteint, je pleure beaucoup et très facilement. Allez, vas-y, occupez. Elle a vomi, Bon, vas-y, explique-nous. Tu as vomi. laquelle des scènes? Où il y a vomi là? Non! Il se trouve que la situation, j'étais pas en avantage. Et comme la conversation devenait houleuse, j'ai pleuré, ça marchait pas. Donc au bout d'un moment, il fallait éjecter pour espérer qu'il me console. Pour moi, Mais rien c'était du violent. Des... Quoi? Mais rien du tout. Quoi ça? Il t'a Le pas problème, consolé. c'est que quand tu vomis dans ce genre de cas-là, c'est crachat ce qui descend pas, tu cherches dans ta gorge. Mais c'est là, le crachat. Non, je tenais à dire à cette personne, c'est vrai qu'on n'est plus vraiment en contact, mais si tu as suivi cette chose, sache que c'était par amour. Moi, pour moi, là, il y a cherché par là. Bon, c'est question, s'est bagarré et puis, ce monsieur énervé, on s'est disputé et tout, on s'est disputé. Il a commencé à pleurer. Il m'a pas calculé, il a pleuré jusqu'à... Il m'a pas calculé, il a pleuré quand... Il m'a pas calculé quand il est sorti. Il est sorti, non. Je suis, madame, je suis assise, il attend, il dit, aïe, il revient plus. Il n'est pas revenu. Il est revenu. Ah. Il m'a pas calculé quand il a continué de pleurer comme moi, c'est Yessu, mais il dit, bon, c'est bon. Il ne pleure plus. Je pense que les hommes ont souvent vécu ce type de situation, là, donc... Ça ne prend plus. Ça fait en mal. tout cas, Toi, tu pleures. et Non, puis ça m'a tu fait pleures. mal. Et puis, il pleurait bien. Mais par contre, vous, là, arrêtez de faire ça, parce que Comment? nous qui sommes sincères, nous pleurons Toi, sérieusement. c'est sincère comment tu vomis tout à l'heure. Non, c'était par le passé, hein. J'étais jeune. Non, au Bon, début, j'ai un je pleurais dernier, parce que ça j'avoue. me faisait mal. J'ai un dernier, j'avoue. OK? J'avoue que parfois, je crains que mon aventure télévisuelle s'arrête. Non. Pas moi. Oui. Pas moi. Oui. Non, Actuellement, pas moi, j'ai beaucoup de projets en parallèle. Je travaille sur beaucoup de choses. Mais dès que ça me contraint suffisamment pour ne pas arriver à venir ici, je commence à avoir peur de cette activité. Je pense que je ne peux pas vivre sans la télé. Oui, je pense que j'aime ça au point où, peu importe la chose qui me propulsera le plus loin possible, je veux garder un pied à la télé. Si je dois être sincère, j'adore ce boulot-là. Donc oui, je crains que ça s'arrête. OK. Oh, moi, j'avais jamais pensé à la télé dans ma vie. J'avais d'autres projets. Genre, la télé est venue à moi comme ça. Bah. Donc, j'ai réceptionné la télé. Du coup, je me dis que je prends les choses comme elles viennent, quoi. Si la télé s'arrête pour moi, ça sera pas la fin du monde. Ce sera pas la fin du monde. Je vais essayer de suivre ce qui m'est tracé. Parce que moi, je pense que ma vie, elle est dirigée, elle est guidée par Dieu. Voilà, je vais où il m'emmène. Donc, s'il veut que je reste ici, je resterai ici. Vous allez me supporter pendant longtemps. Voilà, même si vous ne le voulez pas. S'il ne veut pas que je reste ici aussi, bah, ce sera sa volonté. Alors moi, quand j'ai commencé la télé, je me suis toujours dit que c'est un métier comme le mannequinat, comme un peu... C'est vrai qu'à la télé, tu peux rester même si tu vieillis. Mais je garde toujours les pieds sur terre et je me dis que c'est pas à vie. Donc il faut toujours chercher à faire quelque chose à côté, il faut toujours chercher à construire ça, c'est quelque chose. sûr. Déjà que tu as une image qui est construite, donc il faut profiter pour avoir quelque chose qui pourra te tenir à vie.
Donc, si ça s'arrête aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Et ça. sinon, voilà, on continue. On continue, c'est un chemin. on est dedans. Voilà. Donc, c'est terminé pour le j'avoue. Deuxième activité, est-ce que vous êtes impatient? On est prête. Non. Le j'avoue c'était bon quand même. Donc on est prêt pour la deuxième activité. Alors, on va demander à Sly de nous rapporter l'urne. Voilà. Merci beaucoup, Sly. C'est gentil. Donc, super, Ils sont Sly bons, nous a Sly. rapporté l'urne. Alors, je vous explique. Hein. Dans la deuxième activité, donc on a l'urne qui est là et à l'intérieur de cette urne, on aura plein de sujets de conversation. D'accord? Est-ce que vous êtes prêtes? Essaie Chacune de de nous rire. va piocher donc une Je me une souviens feuille. quand je vous avais fait le coup. Esther. Attends, j'espère que tu vas pas On t'évaser. commence bien sûr par la plus vieille. Ok, thank you. Ok, c'est parti. Ok. Oh, c'est facile. C'est Le mien, facile. on en a déjà parlé. Quelle est ta plus grande phobie? Je l'ai dit, hein, c'est mourir. Mourir, ok. Et toi, ta plus grande phobie? C'est me noyer. Te noyer. Oui. Moi, franchement, ça dépend. Si c'est un cas genre très sérieux et tout, je pourrais dire perdre un être cher. Mais si c'est un truc genre une phobie, c'est les papillons. J'ai vraiment la phobie des papillons. C'est-à-dire je ne peux pas voir les papillons. Non, mais ni en photo. à cause d'elle, j'ai ni en arrêté image. de mettre mes chaînes en papillon parce qu'elle supporte pas Non, ça. je peux pas. Je peux pas. J'ai vraiment du mal avec ça. Rien que d'en parler, ça me... Ah. Ah, pourtant, moi, j'aime bien les papillons. Donc voilà. Niki. Pour moi, pour ou contre, partagez vos vêtements avec votre meilleur ami. Contre. Alors au début, j'étais pour et moi, je le fais tout le temps jusqu'aujourd'hui. J'ai aucun problème avec ça, mais à la longue, ça devient... Voilà. Quoi, elle t'en prend trop de vêtements, ta meilleure amie? Un peu trop, hein. Un peu trop. Non, moi, non, ça me dérange pas. Ouais, Non, mais Ça je suis me dérange contre. pas. Je n'ai pas envie de donner les raisons, mais je suis contre. Tu es contre? Ouais. Ah oui, en On plus, t'a je sais pas si je dois le dire, mais bon, je m'en fous, je vais le dire. Elle a été glacée. En fait, tu sais ce qui s'est passé, moi, avec moi, c'est qu'il y a plein de gens qui m'empruntent plein d'habits. Et qui tu vois. ramène pas. Le truc, c'est que moi, j'ai pas forcément envie de te dire, il faut que tu me ramènes mes affaires et tout. Donc là, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, j'ai n'as 3 plus assez robes de soirée qui ne sont pas chez moi, qui sont ailleurs. Et je lui ai parlé au moins plus de 3 fois, 4 fois. Et elle Elle me ramène les pas. ramène Toi pas. aussi. Elle ne m'envoie pas de C'est messages. qui avait Même elle chanté a dans voyagé, chanson. elle est partie. Suspect a dit, tu portes mon habit, tu fais faute dedans. Ah, Non, mais toi c'est aussi. grave, par contre, quand vous empruntez des affaires chez des gens et surtout des gens que vous aimez bien, prenez la peine au moins de les rendre Moi, franchement, je préfère donner mes habits aux inconnus. C'est mieux. aux inconnus. Oui. Ils vont me passer là. Oh. Non, je ne te connais pas, donc je fais Mais don. c'est là qu'on me basse bien. Non, mais bon. Si je fais don, là, c'est Est-ce pas que c'est que pour les, moi. les personnes à qui tu as prêté les vêtements sont vraiment tes amis, comme tu dis là? Alors, celle qui ne m'a pas rendu les habits, pas du tout. Voilà, c'est pour en fait, ça. en fait, c'est la sœur de mon meilleur ami. Mhm. Tu vois, donc je me suis dit, vu que c'est sa sœur, il n'y a pas de souci, tu vois. Je comprends. Non, c'est pour ça que ça vous dégoûte. Attends, ma chérie, tu as regardé l'émission, il faut donner l'habit dans ton lit là. Sinon, Niki va te rendre visite. Pardon. Non, parce que quand c'est ton ami là, il n'y a même plus une histoire de elle m'a pas rendu et tout. Oui. Il faut donner mon habit. Tu arrives là-bas, tu vas chercher souvent. Tu lui demandes même ton transport parce que c'est moi qui suis venue Oui, oui, chercher et oui, tout. oui. Bon, je veux dire, moi je fais ça avec les très proches là, on n'a pas de Ouais, problème. c'est ce que je me dis, c'est qu'au final, c'est mieux C'est qu'avec les mieux, très ouais. proches. Vu, comme ça, au moins, si tu veux tes habits, tu sais où les trouver. Alors, donner 2 défauts de chacune de tes co-animatrices. Alors, oula. Elles sont contentes de pouvoir dire ça avec moi. Alors, Esther, je la supporte pas. Hein. Parce que les autres. 2 défauts. Niki, voilà. Non, Niki. non. Comment c'est Non, moi non, attends, parce que ça m'est venu en tête. Niki, elle impose son humeur à tout le monde. C'est-à-dire, si Niki, elle est fâchée, il faut que tout le monde soit fâché. Si Niki est contente, il faut que tout le monde soit content. parce que ça fait la deuxième fois qu'elle dit ça. Non, c'est pas faux. Ensuite, Je veux pas arranger. renchérir. Ensuite, bon, allez-y. Non, comme c'est ça, 2 chacune. Deux c'est chacune. Donc, je vais terminer avec Niki alors. Niki, deuxième. C'est le seul défaut que tu peux me reprocher. Peut-être c'est ce qu'elle peut dire à l'antenne. Non, c'est le seul défaut qu'elle peut me reprocher parce que franchement, qui dit bonne humeur, c'est moi. En fait, elle ressent beaucoup quand je ne suis pas de bonne humeur parce que quand je suis là, que tout va bien, je mets la joie. Mais les jours où je ne mets pas la joie, elle Moi, pense que je j'ai suis trouvé le fâchée. premier défaut là. Tu aimes
C'est-à-dire même quand on te reproche un truc, tu vas vouloir forcément une explication qui, selon toi, est plausible à la chose et parfois même légitimise Oui, elle aime celle-ci. avoir raison, voilà. Voilà, en gros, c'est pourquoi ça. elle aime avoir Non, raison? c'est vrai, hein, j'essaie de voiler. J'essaie de mettre un peu de piment, mais c'est pas faux. Tu vois, par moment, mais tu vas rentrer dans... Il n'y a pas l'acceptation de la chose, point, là. Tu vas forcément expliquer. Ah, donc et tu vois, tout. c'est moi d'accepter. Ah, Elle vous envoie voyez, ça dans un vous mensonge. voyez, on n'a même pas fini. Voilà ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que... T'as vu, là? C'est trop bizarre. Genre, il y a des fois où j'ai vraiment pas envie de parler. C'est pas que je suis fatiguée, mais c'est que j'ai vraiment pas envie de parler. C'est à vous de me... C'est-à-dire que quand moi je viens et puis je vous mets la joie au cœur, genre je vous pousse là. C'est à vous de me pousser les D'accord. jours où je suis calme. On fera ça alors. Et le deuxième défaut, là. Oui, on a c'est déjà ça, dit. elle a On a trop trouvé raison. ensemble, en fait. Trouvez pour Donc moi. on va trouver deux pour chacune. Comme ça. Ok. Parce que normalement, c'était chacune donne 2 à chacune. Là, on va essayer de se mettre d'accord sur 2. On a déjà trouvé pour Niki, on va trouver pour Ouais, Esther. c'était... Donc, on fait quoi? Toi, pour Non, l'instant? c'est elle et moi, on va décider pour toi. Oui, oui. OK. Alors, Esther, Elle aime jouer la méchante. est-ce qu'elle aime jouer là? Est-ce qu'elle n'est pas méchante? Non, en fait, je me suis posé la question au début de savoir si elle n'était pas méchante, mais c'est après, quand elle s'est ouverte, que j'ai vu qu'elle n'est pas méchante, mais elle aime jouer la méchante. Pour Non, faire je trouve fuir les gens. Esther, je ne sais pas si c'est un défaut, hein, mais Si, elle c'est un est sévère. Je ne sais pas comment. Et puis comment elle dire, en fatigue fait. beaucoup. Attends, doucement. Elle est Méchante sévère. et puis sévère, là. Expliquez. Ouais, moi je trouve qu'elle est sévère. Non, c'est elle qui a dit sévère. Dans, Moi, dans le j'ai sens dit. où, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, ça ne lui plaît pas, tu vois. Enfin, je sais pas Est-ce comment, que ça, je sais c'est pas être comment sévère? expliquer. Enfin, je sais pas Non, comment expliquer. moi je dirais elle est sévère dans le sens où elle se Je sais met pas si des c'est barrières. strict, sévère, enfin je sais pas. Elle se met des barrières, tu vois. Ouais. Elle se met des barrières. Moi, je me dis peut-être, je me suis dit après que c'est pour se protéger des gens. Ouais, Mais on peut se protéger des gens sans être méchante, quand même. Ou bien. ok. Donc, c'est ça. Après, elle aime fatiguer. C'est quoi aimer fatiguer? Ouais, Non, elle aime beaucoup fatiguer. envoyer. Elle m'envoie beaucoup. Ça me Et puis, tue, genre, et puis, elle me dit non, que genre, tu m'avais dit, c'est ce qu'elle me fait ici, elle m'envoie. Il faut pas... Faut pas dire les choses ici. Non, Non, je pense rigole. que- Moi, c'est juste ça. hein. Non, Au trouvez début, deuxième, Esther, là. Trouvez deuxième, là. Elle m'insupportait. Qui ça? Toi. Maintenant, je l'aime beaucoup, donc j'ai du mal à trouver des fois, à part le fait qu'elle est sévère et qu'elle laisse pas en fait les gens rentrer dans son. C'est ce que je Donc, disais là. ouais. Au fait, elle joue la méchante pour se protéger. C'est C'est tout. ça. C'est Ouais. ça. Ah, je peux dire quoi? Mais tu peux rien dire. Tu vas dire quoi? Elle a qu'à expliquer. Pourquoi suis-je méchante? Oui! C'est naissance. Non, mais ça se passe bien, non? En fait, je Bien sais sûr. pas aimer avant l'heure, Oui. pour ce côté-là. Donc, je pense qu'effectivement, très souvent, on n'a pas le bon rapport avec moi tout de suite. Je sais être charitable, mais c'est vrai que tout de suite, on voit, il y a un contraste. Elle est sociable, charitable, mais on sent qu'elle n'est pas accessible. Et j'avoue que je vous contredis pas parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Je sais et je n'en veux pas aux gens qui, que lorsqu'ils rentrent en contact avec moi tout de suite, ne sont pas forcément les plus contents. Parce qu'ils se retrouvent face à quelqu'un, selon ce que j'ai cru comprendre, qui a l'air bonne, mais qui en même temps fait des barrières ou je ne sais Ouais. pas quoi. Je pense que c'est pour me protéger aussi et je pense que je ne sais pas faire autrement. C'est pour ça que j'ai appris des automatismes, c'est-à-dire des choses pour être le moins amer possible. Mais sinon, je pense que je ne fais pas exprès. Après, Non, moi, c'est je te bien parce que comprends. j'ai remarqué que ça a un peu changé depuis. Non, un elle a bon beaucoup moment. changé. Ouais. Effectivement, vraiment, je vous entends tous et vous n'êtes pas les seuls partout. Est-ce que c'était pas plus un mal-être qu'un changement? Moi, j'ai pas voulu vous imposer mon état qui a trop duré. Avant même de faire réellement le moment de maladie et tout, j'étais pas bien. J'étais pas bien physiquement et tout. Donc, ça me fatiguait. Il y a des matins où tu es en meilleur et puis après, non. Et j'aime pas forcément être la personne qui fait pitié. De toute façon, tu vas Ouais. pas me guérir, je vais pas venir C'est ça. t'expliquer et tout. Et peut-être c'est ça le problème, le fait de pas communiquer sur la chose. Et donc, dès que je me souviens, comme moi, je considère que je me sens enfin guérie, j'ai écrit à... J'ai une amie, là, je l'aime tellement, mais elle m'a connue, ça fait seulement environ 2 ans. Donc, j'ai pas pu profiter d'elle.
Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première personne à qui j'ai pensé. On pourra se balader ensemble. Et donc aujourd'hui, elle est étonnée que je fasse des voyages pour la soutenir sur plein de choses. Mais c'est des choses que j'aurais voulu faire avant, si j'étais en pleine faculté. Je suis vraiment désolée pour cela, les filles. Ah, ok. Non, mais après, moi, je dirais que se protéger, là, c'est pas un défaut. Parce que moi, j'étais très altruiste avant. Donc, le fait de se mettre des barrières, souvent, là, c'est important. Parce qu'on ne sait pas qui on a en face de mais soi. pour moi, là, c'est depuis mon enfance. Il y a eu plein de choses qui font que je ne sais pas si je pourrais enlever ça de moi. Et moi, mes défauts? Alors, Commence. Tout ça là. Libre. c'est une forme, pas d'insensibilité, ou de non-compatissance, mais de détachement. Justement. Elle comprend. Elle comprend, voilà. Mais ça, c'est la chose qui... On en a parlé à un moment quand on a eu un petit chapitre de froid entre toi et moi, où je te disais que j'aurais aimé que tu sois là pour moi, comme je considérais l'avoir été de toi. Toi aussi, tu ne voyais pas la légitimité d'être là pour moi. C'est vrai, Et elle me l'a dit, bon, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Moi aussi, je croyais qu'on était amis. Autant moi aussi, souvent, je pense qu'on est amis, les gens. Et puis, à la fin, ils ne sont pas mes amis. C'est comme l'histoire de l'employeur, là. Mais curieusement, cette non-amitié nous a rendus amis, en fait. Donc, ouais, c'est ce détachement-là. Mais vraiment, si... Là, même nous, elle nous soutient un peu. Si tu es un passant et tout, vraiment... Non, en fait, en vrai, c'est pas que je n'aime pas les gens ou que j'ai un problème avec les gens. Moi, mon seul souci, c'est de garder contact. Le fait de garder contact avec les gens et de prendre de leurs nouvelles, j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire, même, je t'avais expliqué une fois, avec ma sœur, elle vit aujourd'hui en France, elle se pose tout le temps la même question. Elle a même une fois appelé ma mère en pleurant. Oui, on a l'impression qu'elle s'en fout un peu. Qu'est-ce que j'ai fait à Antonella pour mériter ça, en fait? Mais alors que c'est pas du tout ça. Je peux t'aimer du plus profond de mon cœur, mais ne pas prendre de tes nouvelles. Tu sais, moi, je pensais ça au début. Ça me faisait... Elle gère sa vie. Mais le problème, c'est quand je t'ai vu aimer d'autres personnes. Et puis, tu gères bien là-bas. J'ai dit, mais c'est comment? Après, moi, j'ai appris à l'accepter comme ça. Quand tu apprends à m'accepter comme je suis, tranquille. L'amitié est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient pour continuer notre petite discussion. De retour sur le plateau du club, voilà, on faisait notre petite discussion tout à l'heure. J'espère que vous avez un peu suivi. Pour ceux qui nous prennent en cours, regardez la diffusion à 22h. Lève-toi, demande un micro au chef plateau et chante a cappella une chanson de ton choix. Comment on me fait ça? Ouh là là. Donc comme je ne sais pas chanter, je veux partir sur la chanson de Dizzy B. Il y a Dieu dedans où il dit avec Polo. Ça c'est ma chanson préférée, j'adore le ballet. Donc, ça sera plus simple. Tu chantes, je suis ta danseuse. Danse. J'ai eu mon jeton, la petite m'a vu en son kawa. Je prends plus baka, allez fais mon malin. J'ai eu mon jeton, la petite m'a vu en son yata. Je prends plus baka, je vais faire mon péa. Hey, hey. On peut se bourrer comme ça. Franchement. Bravo. Au moins, on est venu te soutenir. J'ai déjà nous a fait danser. Non, franchement, j'ai une trop vilaine voix. Incroyable. Je confirme. On peut faire ça, c'est bien. J'espère qu'il n'y en a plus d'autres comme ça. Bon, tu as eu quoi, On a Esther? encore. Pas grand-chose. Tu gagnes le droit de poser une question spéciale à l'une de tes co-animatrices. Super. Oh, j'ai dit que tu étais méchante. Qu'elle était méchante. Oui. Ça va, hein. Oui. C'est pas si déplacé que ça. Oui, et puis je lui ai toujours dit ça, donc c'est pas déplacé que ça. Il n'y a pas de règlement de compte. I love you. Tu es méchante, mais je t'aime, voilà. En gros, c'était un peu ça. Donc, Non, pour le prochain tirage au On sort... fait un dernier tour? Ok, c'est parti. Un dernier tour. Ok. La dé. La der des J'espère der. qu'on va chanter ici. Oh. Attends, je me lève. Ah, t'as pas compris qu'elle voulait plus te parler, Esther. Pourquoi? Mais non, elle sait que je l'aime, je l'adore. Franchement. Allez, c'est parti. Aïe. Tu as remis ton papier d'acapella là-dedans? C'est possible? Non, donc j'ai besoin On tient de alors. retirer.
Bon, il reste une dernière de toute façon. Ok. Vas-y. Alors, que pensez-vous des secrets de femmes? Quand on dit secrets de femmes, c'est quoi? Des trucs, astuces pour l'intimité. Ah, moi, je suis vraiment contre ça. Parce que moi, quand j'ai compris ça, c'est quand j'étais allée chez ma gynéco et qu'elle m'a expliqué en fait que tout ça ne servait à rien et qu'il fallait laisser en fait son corps se nettoyer, voilà, son corps se resserrer. Je ne sais pas ce que, voilà, en gros. Voilà. On peut le dire, hein, la partie génitale féminine s'auto-nettoie. On n'a pas besoin de mettre des trucs dedans pour que ça soit, je sais pas moi, plus sucré ou plus serré ou je sais pas quoi. Donc, non mais on peut le dire, je sais pas pourquoi faire des faux fuyants. Ouais, donc moi, je considère pas les secrets, franchement. Tu es la boucantière du jour. Demande Mais ton sac. elle n'a pas répondu. Non, non, c'est pas... Ouais. C'est pas Ok, important. d'accord. Ok. Et offre de l'argent aux deux autres. Hé, mes flaques, mes sous, je n'ai que des jetons dans mon sac. Attends, Est-ce qu'on peut me ramener mon Money, sac, money. s'il vous plaît? C'est quoi, Piumeli Milano? Voilà. c'était pas ça la question. La question, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, là. Bon, dans le porte-monnaie, Elle prend son porte-monnaie. dans au lieu le de prendre son porte-monnaie Louis portefeuille. Vuitton, Mais moi, j'aime bien les billets, on t'a pas dit. je n'ai pas de billet. Où je suis là? Vous voyez, c'est que j'ai dans mon porte-monnaie Louis Vuitton. En tout cas, moi, je chante. Viens, mais à l'adju. Hé! Voici ta petite. Faut donner le jack. T'as dans le bout là. Faut donner. Niki, 10 francs. Je pensais qu'il y avait plus. Niki m'a donné 10 francs. C'est francs. Je suis officiellement plus riche qu'Esther. J'ai 125 francs, c'est déjà pas mal. Niki. Bon, vous voyez, les apparences sont Qui va trompeuses. te pas t'inviter à mon mariage? Hein? Pourquoi? Sac de luxe. Elles sont dit être au gros sac, il n'y a rien dedans C'est là. ça. En fait, je voulais donner une leçon de vie au CP. Non, en tout cas, merci. En tout cas, moi, je lui redonne pas. Je prends quand Donc, même. c'est ça. Allez, pourquoi? Donc, on tire vers la fin de cette émission. Et donc, pour la troisième activité, je vous ai réservé quelque chose de plutôt pas mal, les filles. C'est le jeu de qu'est-ce que tu penses d'eux. Donc, ce sera des célébrités qui sont dans l'urne. Et vous allez me dire, en fait, qu'est-ce que vous pensez de chaque célébrité. Et je pense que ce sera le dernier. Seigneur Jésus, oh, Yakaku, oh. Esther, Hey, attendez, mais attendez. Regardez qui j'ai tiré, franchement. ok. Ouf. Ok. Ok. Non. Non, comme elle est nouvelle, sur le coup, je voyais pas. Ah non, 2 jours de chance. Ami, c'est... En fait, Ami, Oui. c'est la représentation de la positivité, de la reconnaissance, de l'espoir. Je lui ai dit ça même. Je pense que tu dois prendre les choses comme elles sont, comme tu le fais là. Oui. Et c'est ce petit côté naïf même que j'ai envie de dire là, qui la gardera toujours avec sa bonne humeur, Elle inspire quelque chose de paisible. Oui. Tout le monde le sait ici Oui. à la télé. Vraiment, si quelqu'un a envie de dire des méchancetés d'amis, c'est que problème. Ça, je suis elle est totalement trop d'accord chou. avec toi. Franchement, Ami, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Vraiment pas du tout. C'est une fille vraiment extraordinaire. Très Elle est adorable. respectueuse. Totalement. Totalement Elle parle à tout le respectueuse, monde. oui. Elle prend pas les gens de haut, pas hautaine du tout. Mais vraiment, c'est une perle. C'est une perle. Franchement, cette fille, elle est incroyable. Alors, Niki, tu as tiré Kevin Le Brun. Pourquoi il dit C'est quoi? C'est pas c'est quoi? Ah, je pense que vous avez tout su, hein. Ce qui s'est un peu passé entre moi et Kevin. Bon, après, vous me connaissez, hein, je n'aime pas rentrer dans les polémiques bidons. Je ne vais pas rentrer dedans. Je vais me concentrer sur la personne Kevin Aubin, l'animateur, voilà, ou le youtubeur, voilà. Kevin, je le suivais depuis bien avant d'arriver à la télé parce que je le trouvais super drôle. Voilà, je trouvais ses vidéos drôles et tout. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'animateur, chroniqueur et youtubeur. Oui, j'aime beaucoup sa manière de rendre ses textes, sa manière de parler, comment je vais dire ça, son autodérision, je l'aime bien. Voilà. C'est tout. Après, c'est pas une personne avec qui j'aimerais être amie. Sinon, pourquoi quoi ça? Et pourquoi? Oh, je ne vais pas rentrer dedans. On ne pourra pas être amis, lui et moi, mais j'aime bien son côté bosseur, travailleur. J'aime comment il rend les choses quand on les lui donne. Donc, c'est tout, ça va. C'est bon comme ça. Ok. C'est vrai que Kevin Aubin, il est parfois piquant, mais c'est un gars au fond qui est très gentil.
qui est vraiment très, très gentil. Donc, je pense qu'après, ça va changer. Ouais, moi, je pense que, en fait, à votre niveau, il faut avoir conversation. Conversation sans filtre, même qui part dans tous les sens. Ouais. Non, Et après, ça va signer C'est ça, l'entente la meilleure, quoi. c'est ça. Vous savez, Parce que moi, je suis il y a eu des quelqu'un- choses trash que Kevin a eu à me dire sur moi. En fait, c'est Kevin. Non, Et je suis- Kevin, je suis- après je suis ça- quelqu'un de vraiment radical. Là, je n'ai pas envie de créer une polémique pour qu'on dise que non, Niki a répondu à Kevin. Mais moi, je me dis qu'on n'a pas besoin d'allumer sa caméra pour parler de quelqu'un, pour expliquer un fait qui s'est passé quand on a le numéro de la personne, quand on a le PV de la personne. Parce En que fait- quand on se disputait là, quand lui et moi on se disputait là, Il y il n'y avait avait, personne. pas les téléspectateurs. Vous-même, vous n'étiez pas là. Il y avait juste un nombre restreint de personnes. Donc moi, je me dis que ce n'est pas tout qu'on expose sur les réseaux Bon, sociaux. le problème, tu dis que Je tu le comprends. suivais en tant que youtubeur. En tant que tu as compris le concept de ce qu'il Ah, mais ça reste là-bas. Ce Je sont suis les pas choses de obligée son d'accepter quotidien. ça. Je comprends. Et ça se respecte aussi que tu Voilà. n'es pas digéré. Mais le souci, c'est que quand je disais, c'est ça, Kevin, surtout. Et moi, je pense que c'est vrai que ça peut faire mal, mais c'est toujours mieux d'avoir une personne comme ça qu'une personne hypocrite. Parce que Kevin ne Ouais. va pas essayer de te faire plaisir. Non, mais le but, c'était pas de me faire plaisir, mais moi, j'ai trouvé ça hypocrite quand même de dire que tu expliques une situation, que tu demandes pardon à la personne, tout en rajoutant des péripéties de De toute façon, je pense qu'il y a un problème qu'il va falloir régler entre vous deux. Non, mais c'est déjà réglé, Le hein. plus important, c'est que je Je trouve, en fait, l'adore, que- Kevin Aubin, je l'adore en tant qu'animateur. C'est un bon chroniqueur, mais à part ça, on peut pas être amis, c'est tout. Bon, voilà, elle a dit son dernier mot. Et Voilà. puis pour la fin, donc je tombe sur Daouda Coulibaly. Ah Daoudachou. Bien, Willy, c'est hein. mon frère Tout le monde adoré, l'aime, c'est ouais. mon frère sang, je l'aime tellement, c'est Daouda, il est trop vraiment un cute. amour, un bon conseiller aussi, il me conseille beaucoup. Donc franchement, gros bisous à toi et puis c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite émission entre nous, les CP, une Oui, petite on se discussion. fait un câlin pour la fin. Yes, why not? En tout cas, prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Bisous. Oh, ça a été un plaisir, hein, cette émission. On Oui, tenait là, tu nous as fatigués. En tout cas, Non, c'était c'était dosé sympa, d'être- c'était sympa. Comment tu peux nous dire, donner nos avis sur... Attends, tu vas voir la partie 2, tu vas rien comprendre. Il y a pire que ça. En tout cas, si vous voulez une partie 2, écrivez-nous en commentaire sur les pages Facebook, Instagram. Et puis, pourquoi pas sur le numéro WhatsApp pour d'autres thèmes. Oui. Et puis, je pense que c'était une émission assez spéciale. Rendez-vous demain. À demain. Bisous.